mes amis Verseau, bienvenue pour votre tirage sentimental. Donc concernant votre moi profond, eh bien comme ça va de pair avec votre tirage général, vous avez la 10 de cœur. La 10 de cœur est pour moi une apothéose d'amour, mais d'amour de soi. Vous voyez toute cette personne qui est allongée sur l'eau, qui aime toutes les parties de son corps. Elle est apaisée, elle voit dans la nuit, enfin, elle est sereine, elle est aimante, elle est aimée, elle s'aime de mille feux. C'est comme s'il y avait une expansion intérieure de l'amour qu'elle a pour elle-même. Et si elle s'aime elle-même, elle a la capacité d'aimer l'autre, voyez. Et ça, c'est beau, ça veut dire que votre vie est un merveilleux rêve, voyez. C'est quelque chose de magnifique, ça traduit la joie, le bonheur, la paisibilité de votre moi profond. Et ça va bien avec la 10 d'épée et le pape que l'on a pu voir effectivement dans votre tirage général. On voit que vous êtes quand même assez tourné sur l'amour de vous et c'est vraiment très important. Et il me semble qu'on ne peut donner de l'amour qu'aux autres que lorsque l'on s'aime soi-même, voyez-vous. Paradoxalement, vous avez un combat ou une résistance à ce qui vous détourne de vos rêves. Cette 10 de cœur, c'est votre moi profond, étant votre rêve profond, c'est le roi des arbres. Le roi des arbres est quand même une très jolie carte, puisque ça traduit quelqu'un qui est entrepreneur de sa vie, qui est charismatique, qui aime la vie. Il ne va pas s'exhiber, il ne va pas montrer ses richesses, mais il a tout en lui. C'est l'architecte de sa vie, le roi des arbres, d'accord? Il est sensuel, il est désireux de partager son savoir, il encourage à la construction de vie, il encourage à vivre en amour avec de solides fondations. Si c'est vous-même, si c'est pour vous-même que vous combattez, si c'est contre vous, j'ai envie de vous dire, mais plongez en vous-même, parce que vous avez tout en vous, et connaissez-vous vous-même pour pouvoir maintenir cette apothéose, ce rêve profond que vous avez en vous. Ça peut être il y a une forme d'expérimentation, de loyauté également, vous voyez. C'est comme si vous luttiez contre vous-même. C'est-à-dire que vous avez tout en vous, vous êtes magnifique en dedans comme en dehors, et vous luttez contre cette magnificence, vous voyez, comme si vous n'aviez pas confiance en vous quelque part. Alors, si par hasard vous avez confiance en vous, parce que c'est quand même un tirage général, donc voilà, il faut essayer de voir tous les aspects possibles, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit stable dans sa vie et que vous avez peur de perdre cette apothéose que vous avez de vous-même, peur de perdre en indépendance. Or, cette personne-là, elle n'a pas envie de vous manipuler, elle n'a pas envie de vous dominer, elle a juste envie de vous accompagner. Il y a comme une attirance vers l'autre et vous luttez contre ça parce que voilà, vous avez peur de perdre quelque chose d'important pour vous, de sensuel et voilà. Mais avec ce roi des arbres-là, vous ne risquez, la seule chose que vous risquez, c'est l'ancrage, c'est la durabilité, c'est la bienveillance, c'est le bien-être matériel, l'opulence, l'amour fou. Vous voyez ce roi des arbres comme il est assis, il est entouré de l'arbre, il est enliassé, regardez les traits, les stries de la sagesse et de la connaissance, il a tout pour lui, le roi des arbres. Alors peut-être que si c'est vous, vous luttez contre vous-même, ce qui me paraît complètement idiot, parce que vous avez, excusez-moi du peu, mais vous avez de telles qualités en vous que je ne comprends pas pourquoi il se conviendrait de se faire du mal alors qu'en fait tout est parfait d'un point de vue émotionnel, psychique et physique. Alors, on peut éventuellement comprendre dans la mesure où vous avez eu dans un passé la vide de cœur et la page des étoiles. Alors, la vide de cœur, ça traduit pour moi une espèce de relation affective qui n'a été que dans un sens. Comme s'il y avait une dépendance affective envers l'autre. Vous avez cru à une relation alors que l'autre n'était peut-être pas forcément sincère. Ou peut-être que c'était vous que vous êtes accroché à l'autre et vous n'étiez pas tout à fait sincère, vous n'aviez pas cette indépendance émotionnelle qui traduit bien les Verseaux. Comme si effectivement la personne
Vous êtes tellement accroché à l'autre que vous avez fini que par regarder dans ses yeux et vous n'avez pas vu que ses yeux regardaient ailleurs. Et vous avez essayé de l'attirer vers vous constamment, de lui dire mais si viens, regarde comme je suis belle, regarde comme je suis beau, de l'intérieur comme de l'extérieur, tu es fait pour moi et vous êtes battu jusqu'à vous perdre un petit peu, d'accord? Or là c'est une invitation à vous aimer vous-même et à arrêter de vous faire du mal à vous-même par rapport à ce passé, puisque effectivement l'amour ne se délègue pas en fait. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Vous comprenez? Donc soyez plus doux avec vous-même. Et ce qui est étonnant, c'est que sur ce passé, il y avait une espèce de curiosité juvénile et d'adolescente avec cette page des étoiles, comme une curiosité dans l'air. C'est-à-dire qu'il y avait de l'optimisme, une certaine sérénité, il y avait quand même cette relation, vous y croyez beaucoup à ce moment-là, d'accord? Peut-être que dans cette relation qui est toujours présente, si elle est présente, hein, parce que pour certains c'est vraiment passé, mais il y en a d'autres qui savent que cette relation elle se termine, et auquel cas peut-être que vous avez fait des tentatives pour dire d'attirer cet amour-là à vous et que c'était peut-être un peu maladroit, et j'ai envie de vous dire que vous avez le droit d'être un peu plus sûr de vous et de ne pas compter que sur l'autre. Ne permettez pas aux autres de vous dire ce que vous avez à faire, parce que si ce passé-là vous a été nuisible en amour, vous avez le droit de tracer votre voie et de mettre en avant toutes les idées, toutes les imaginations, toutes les nouveautés que vous avez envie d'avoir en amour, parce que la route elle est toute droite, hein, voyez. Donc quelque part l'adolescent c'est un peu, avec cette carte de page des étoiles, cette curiosité, c'est un peu comme si vous vous reteniez dans une relation un peu toxique alors que vous avez envie d'aller voir ailleurs, ou à l'inverse, cette relation toxique vous a empêché d'aller de l'avant. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez maintenant, et c'est votre plus grande force d'ailleurs, puisque vous avez la carte du commencement. Cette carte c'est absolument magnifique. C'est la carte du fou, tous les chemins mènent à Rome. Vous êtes à la croisée des chemins, vous pouvez aller au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, et vous pouvez même prendre des quarts, sud-est, nord-ouest, que sais-je, vous allez où vous voulez. Vous voyez cette femme est nue, elle sort d'un nénuphar, si j'ose dire, elle a la lumière en elle, elle va vers l'expansion, elle a envie de vivre sa sexualité, sa sensualité, elle veut une apothéose d'amour pour elle-même et elle a envie de donner cette apothéose et de recevoir. Elle a envie de changement, cette femme. Alors vous pouvez être un homme, bien évidemment, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une envie féroce d'aller de l'avant, d'avoir quelque chose de tout nouveau et d'instinctif. C'est important pour vous. Et d'ailleurs, inconsciemment et de façon cachée, vous avez la page des arbres. C'est-à-dire que la page des arbres, vous voyez cette colombe qui s'envole et qui, à chaque battement d'aile, émet de la lumière, elle vole entre les arbres, elle illumine les arbres, cette forêt dense, elle rêve sa vie. Vous rêvez d'une nouvelle vie, mes Verseaux, et quelque part, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de la rêver, vous pouvez vivre ce rêve, c'est possible en fait. Vous voulez que vos désirs se réalisent en venant de l'extérieur, comme de façon inattendue, une rencontre, une surprise, ou une nouvelle, quelqu'un qui arrive, il vous apporte une nouvelle et hop, et ben ça y est, c'est l'amour fou, que sais-je. Et en fait, c'est plutôt une invitation à vous concentrer sur vous-même et plutôt à étudier la situation. Et c'est plutôt à vous de vous mettre en action, de mettre vos rêves en action, voyez-vous. Vous ne pouvez pas contrôler la conduite des autres, même à travers les rêves. Par contre, vous pouvez contrôler la vôtre. Vous pouvez investir votre rêve pour que ce soit la seule chose réaliste à entreprendre. Ce peut être aussi une invitation à une pause pour vous-même. Dans votre fort intérieur, vous êtes en pause, paralysé, vous êtes dans l'attente qu'on vienne vous sortir de là, ou à l'inverse, qu'on vienne vous apporter cette énergie sensuelle nouvelle, parce que vous avez peur d'aller vers l'entreprise charismatique, parce que voilà, vous avez envie d'amour fou de vous-même, et ce qui est très bien, et comme si vous aviez peur de perdre quelque chose, alors qu'en fait tout est là.
Consciemment, vous avez la 2 de cœur, l'union. C'est une très très jolie carte, l'union, d'accord? C'est comment votre intuition, comment vos envies se développent. Eh bien, vous avez la 2 de cœur. C'est-à-dire que vous avez une relation amoureuse, ou une nouvelle relation amoureuse, ou une relation qui est sur le point de naître, qui vous donne une nouvelle façon d'aimer et de créer. Ça peut s'agir d'un lien affectif, amical, amoureux, ok? Une coopération énergétique, fusionnelle, d'âme sœur qui est présente et qui vous guide vers quelque chose de très grande envergure, de très grand, c'est très beau. C'est vraiment de l'amour là qui est là. Et c'est une relation équilibrée. Regardez les 2 êtres qui s'enlacent, les couleurs sont harmonieuses, les mélanges, les courbes, tout est fusionnel avec un grand cœur autour des 2 êtres, avec une courbe là qui les traverse, une énergie puissante. Ça vous rappelle quelque part que l'amour est une façon d'être et non une façon fugitive de vivre les événements. Ça ne dure pas qu'un instant, l'amour. Quelque part, ça peut être aussi une invitation, consciemment, vous êtes peut-être en train de faire un choix, ou vous êtes peut-être en train de remettre du sex appeal dans votre vie amoureuse, c'est possible. Il y a une question de choix peut-être aussi chez certains. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'approfondissement dans vos liens affectifs. S'ils existent déjà, vous avez envie de renouveau. Et s'ils n'existent pas, vous allez vers ce renouveau en espérant quand même que la démarche vienne de l'autre. C'est quand même pas rien, à mon avis. Votre foi intérieure, votre moi sacré, j'adore cette carte puisqu'elle est la professeure. La professeure, c'est une arcane majeure, donc on parle bien de vous ici, c'est-à-dire que vous avez votre 3e œil qui s'est ouvert. Vous n'êtes plus seulement l'élève, vous êtes celui qui transmet l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, du point de vue amoureux? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante qui fait que rien ni personne ne peut vous le demander? Est-ce que vous êtes dans l'abondance amoureuse de donner ou est-ce que vous êtes dans l'abondance amoureuse de recevoir en ce moment? D'accord? Les ressources, elles sont en vous parce que vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez appris de vos erreurs et vous avez appris des erreurs des autres. Et quelque part, vous avez les clés de ce changement qui sont en vous. Et quelle que soit la direction que vous prendrez, vous savez que c'est la bonne. Et vous savez aussi que tous les chemins sont possibles. Voilà comment ça se traduit pour vous en amour ce mois-ci, les amis Gémeaux. Vous êtes une personne très sage. Regardez cette femme qui ferme les yeux. Regardez comme les racines l'envahissent, comme si elle faisait corps avec cet arbre-là. C'est comme si vous aviez la conscience du monde entre vos mains. C'est une très jolie carte, mais ça c'est dans votre tête en fait. Alors peut-être que ça traduit aussi une forme de timidité chez certains Verseaux, parce qu'effectivement on sent qu'il y a une petite crainte d'être l'architecte de sa propre vie et de rester dans une forme de contemplation, de rêverie amoureuse, peut-être dû à une relation toxique, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, vous êtes encore dans un chemin, dans une attente amoureuse qui n'a pas lieu d'être puisque c'est vous qui avez la possibilité d'aller de l'avant, d'accord? D'ailleurs, votre plus grand défi, c'est la 6 des étoiles. La 6 des étoiles, vous voyez, c'est quand même censé être une carte de la réussite, la 6 des étoiles. Vous voyez, cette femme, elle a eu les pensées qui vont bien, elle a compris, elle tient contre elle une couronne de fleurs, signe d'amour, elle déploie les ailes de l'amour, elle n'a plus qu'à rayonner d'amour, voyez-vous? C'est-à-dire que là, votre plus grand défi, si vous tombez amoureux ou si vous relancez un événement amoureux ou si vous vous aimez vous-même profondément, ça va être d'accepter la réussite avec plaisir parce que ça va être un peu de lâcher votre humilité, si j'ose dire. Réjouissez-vous des compliments que l'on peut vous offrir. Acceptez d'être dragué ou créer de l'amour à partir de ces simples mots, à partir de ce que vous allez recevoir, parce que intérieurement comme extérieurement, vous rayonnez de beauté. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus, et vous allez être encore en train de vous poser la question, est-ce que je garde le contrôle ou est-ce que je lâche le contrôle? Est-ce que je me laisse aller vers cette aventure qui s'annonce à moi? Ou est-ce qu'à l'inverse, je garde le contrôle, je reste dans ma rêverie et je reste inactive? C'est pas parce que vous avez la connaissance de tout que pour autant vous devez cesser d'apprendre en amour. Parce que
si vous êtes encore dans vos rêves, vous pouvez les vivre parce que c'est le bon moment, parce que cette personne arrive dans votre vie, ou parce que vous avez un nouvel élan amoureux, qu'on vous dit que c'est le moment. Donc ne restez pas enfermé comme une huître dans sa coquille, allez de l'avant, dites oui à l'amour, parce que vous avez la capacité de donner. D'ailleurs, le chemin à prendre, c'est la 4 des étoiles et la 2 des arbres. Voyez-vous? La 4 des étoiles, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est à la fois l'action et l'ancrage. L'action au niveau de la 4 des étoiles, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre qui se fait comment? Qui se fait grâce à l'ouverture de son 3e œil. Donc vous voyez, on reparle du 3e œil. Vous avez effectivement... vous pouvez vous féliciter parce que le plus dur a été fait. Si vous avez une union désastreuse, vous avez compris. Il y a des nouveaux sentiments en vous, vous voyez avec beaucoup plus de clairvoyance, vous voyez cet œil, vous regardez à la fois avec votre pensée et avec le regard de l'objectivité. Donc, ça vous donne de nouveaux sentiments et vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir parce que vous en êtes digne. Apprenez à vous aimer, à vous câliner, comme ça, en vous offrant de l'amour, vous allez pouvoir en recevoir. Voilà ce que vous disent vos cartes, d'accord ? Et d'ailleurs, avec la 2 des arbres, les 2 cartes étant tombées en même temps, je vous les donne en même temps, la 2 des cartes vous invite à la flexibilité, à la compromission. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez probablement été blessé dans un passé, il y a peut-être eu de l'amour, un deuil et une nouvelle réouverture. Vous voyez, l'œil et l'œil ressortent 2 fois. Donc on vous dit qu'effectivement, il faut mener vos projets de front, vos projets amoureux doivent être vus avec clairvoyance. Il y a peut-être des nouveaux problèmes qui vont être avisés qui vont être en face de vous. Donc pour les Verseaux qui sont en phase de divorce, on vous demande de regarder les choses avec lucidité et de ne pas rester dans cet immobilisme qui ferait que vous croyez encore aux chimères amoureux dans lequel vous vous maintenez. Si par hasard vous êtes en couple, on vous demande de faire preuve de souplesse et d'accepter le renouveau parce qu'il y a une personne en face de vous qui vous propose un amour sincère, dénué de vanité, si vous préférez. Et si vous êtes seul et que vous avez été déçu, on vous dit d'aller de l'avant et d'y croire, parce que vous êtes vous-même l'architecte de votre vie et que vous ne pouvez rien perdre puisque vous avez déjà absolument tout, mes amis Verseaux. C'est vraiment de très très jolies cartes. Donc laissez les choses faire, les jetons tomberont là où ça doit tomber, quoi qu'il en soit, un nouveau chemin va apparaître devant vous. Gardez cet équilibre entre votre moi intérieur et votre moi extérieur. Avancez dans la contemplation et l'observation, certes, et inéluctablement, vous allez avoir les fruits de votre travail qui va retomber vers vous. Il y a de l'ancrage, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a quand même le commencement, un nouveau commencement pour vous qui est forcément dû à la clarté de vos émotions et à la clarté de vos sentiments. Vous ne vous trompez pas, si j'ose dire. Allez, je vais approfondir un peu vos cartes, lesquelles seront lues, bien évidemment, sur Vimeo, comme je vous disais. Et bien évidemment, j'approfondirai également avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah, une carte elle est tombée. Ah, celle-là, je la garde. Je la garde parce qu'elle va bien les boîtes de tirage, la 6 des arbres. Allez, sur le 10 de cœur, et là, il y en a trop. Sur la 10 de cœur et la roi des arbres, on a... Je vous ferai bien la 6 des arbres, comme qui est tombée là. On voit que vous avez peur de perdre un équilibre. Vous voyez, il y en a 2 qui tombent. La 4 de cœur, vous avez peur de tomber en dépression. Et la chevalier des arbres avec la roi des arbres. Super. Avec votre passé, relation toxique, ou relation terminée, ou relation qui a besoin d'un renouveau, ou qui vous empêche d'aller de l'avant, nous avons... Bon, sachez que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes si j'estime que la lecture n'est pas assez approfondie pour moi.
Le renversement. Ah ouais. Ah ouais, il y a certains qui vont... Ouh là là, il y a des gens qui vont prendre des directions brutales. Hein, ouais. Il y en a qui vont être effondrés. Ouh là là. Allez, sur le commencement. Enfin, vous allez être effondrés, mais ça ne durera pas. Hein. Pour ceux qui sont dans une situation de départ, vous avez suffisamment d'énergie pour rebondir. Hein. Franchement, je suis assez confiante. Sur le commencement, on a... Allez. Là, les cartes se paralysent. C'est faux, ça. Chez certains signes, ça saute et chez d'autres, ça se paralyse. C'est timide. Ah. La 7 des étoiles. Oh là là. Ayez confiance en vous. Ou vous avez confiance en vous. Bravo, mes Verseaux. Alors, sur votre inconscient. Waouh. L'As des étoiles. Bravo. C'est pour ça que je vous dis que ça ne durera pas. Je reste avec la 6 des arbres quand même. Hein. Sur votre conscience, sur ce que vous montrez aux autres, avec la 2 des cœurs et l'union parfaite, on a c'est tombé l'impératrice. Merveilleux. Sur votre moi sacré, vous avez elle est tombée le soleil. Oh là là, que dire, c'est beau ça. Sur votre plus grand défi avec la 6 des étoiles, elle tombe. Oh, la 10 des arbres, loyauté. Alors ça peut traduire aussi soit une crainte de manquer de fidélité, soit l'inverse, ou vous pour l'autre. Hein. En tout cas, c'est un joli tirage. Et enfin, sur le chemin à prendre, sur la 4 des étoiles et la 2 des arbres, j'ai l'As de cœur. Bon, c'est merveilleux. On sent qu'il y a de la nouvelle relation dans l'air. Alors, c'est pas fini. Concentrez-vous sur une question pour ceux qui me suivent sur Vimeo, ceux qui vont aller voir l'approfondissement. Je vais répondre à une question précise grâce au grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je vous invite, pour ceux qui me suivent uniquement, hein, pour pas polluer les énergies, à vous concentrer sur une question. Et je vais procéder au tirage, à votre tirage amoureux sur cette question. Et je vais bien évidemment y répondre sur Vimeo. Là, par contre, ça saute. Ça veut parler. Donc sur ceux qui se posent des questions, puisque le tirage leur parle, venez me rejoindre sur Vimeo parce qu'il y aura des choses à dire. Hein. Ah ouais. Allez, c'est parti. Pour ceux, c'est notamment ceux qui ont peur de tromperie d'ailleurs. Allez, c'est parti, on tire les cartes. J'en tire 5. Est-ce que ça va sauter? Il y en a 2 qui ont sorti. Le consultant, le roi de trèfle. Il y a une prise de conseil. Ouais. Vous allez avoir affaire à quelqu'un de sage autour de vous. Ensuite, la 7 de trèfle. Ah ouais, quand même. La 7 de trèfle. Il y en a une qui va sauter. Vous allez vous présenter comment? Ah, elle saute avec la 9 de carreau. Tiens donc. Tiens donc. Ouais, il y a la nouvelle entreprise. Hein. Il y en a beaucoup trop. Il y a de la planification dans l'air. Ensuite, la 4 de cœur. Et la dernière carte. Allez, on voit bien qu'elle saute. J'adore quand ça saute. La 10 de pique. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis tous et toutes
à bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. Bisous bisous.